Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Malo. C'est ça. Donc Malo qui est auteur, compositeur, j'allais dire interprète, mais auteur non. Pas trop, mais si interprète aussi en live, du coup on a pu le voir hier. Et ouais, c'est ça, compositeur, électro-orchestral, DJ. Une panoplie de casquettes, c'est ça. Multitâche. Donc aujourd'hui on va voir donc, du coup, la composition d'un son sur ton prochain album. Exactement. Donc prochain album qui sort donc, le 1er juillet. Et donc concept électro-orchestral. Et il y a donc un des morceaux qu'on va pouvoir détailler, voir ensemble. Donc morceau qui est Oxymore. Oxymore. Qui est aussi le nom de l'album du coup. Nickel. Donc du coup je te laisse commencer. Ça marche. Donc on commence par l'intro, c'est ça? Et ben parfait, parfait. Alors du coup sur l'introduction, j'ai voulu partir sur autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. En électro, on a l'habitude de commencer avec des drums, avec une ligne de basse, avec des choses séquentielles, donc on se met 4 temps et on fait un kick, une snare, etc. Là j'ai voulu me détacher complètement de tout ça, partir sur quelque chose d'uniquement orchestral avec une dimension purement musicale sur un pattern qui fait 32 temps. Il n'y a rien qui se répète, c'est uniquement progressif. Ouais. Et ça évolue, ça s'enrichit. Il n'y a que des instruments, que cette dimension-là pour l'introduction. Donc dans l'objectif de rajouter une couche d'électro par la suite. Donc le pattern, c'est globalement pour les musiciens, c'est une mesure, c'est ça? En fait, on compose sur un logiciel. Ouais. Et en fait, en orchestral, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas du tout de logiciel, c'est juste des mesures, une partition, etc. Et du coup, le pattern dans un logiciel, c'est une séquence dans laquelle on va mettre plein de choses. Okay. Donc là, cette séquence fait 32 temps, elle pourrait en faire 16, elle pourrait en faire autant qu'on veut. On peut la dupliquer. En électro, on duplique tout un tas de choses pour faire un côté un peu répétitif. Okay. En orchestral, pas du tout. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très long, très évolutif. Du coup, on peut voir juste ici donc la première... premier instrument, donc on a la contrebasse, on a la trompette, un hautbois et des violons. Ok. Ensuite on a l'introduction donc des violoncelles, des percussions. C'est pas des percussions d'électro, c'est bien des percussions d'orchestral, donc tu sais les grosses cymbales, les choses comme ça. Ouais. Généralement si on va en orchestre, c'est les gens qui sont un petit peu plus en retrait, qui tapent comme des bruits sur leur grosse casserole. Ici on a une ligne de trombone qui arrive et ensuite on commence à introduire l'électro petit à petit. Donc l'électro qui est plus représenté en bleu du coup. Alors le bleu ça va être plus tout ce qui est percussion, dimension électro. Jaune c'est tout ce qui était orchestral. Le rouge c'est toujours la ligne de basse. C'est pour moi, c'est façon de me repérer. Et le vert ce sera tout ce qui est synthé, on verra ça tout à l'heure. Ok. Et on a une petite cymbale, tu sais c'est les grosses cymbales, les roulements de cymbales qu'on fait avec les grosses baguettes avec les trucs en coton. Okay. Donc ça c'est le genre de transition qu'on utilise pour l'orchestral. La ligne de percussion qui arrive. Très progressif, très planant un peu pour ambiance. Ouais. Je me permets de m'arrêter ici. Juste ici on a deux accords. C'est un sus4 et là la dominante. Le sus4 c'est un accord qui est utilisé uniquement dans le milieu du classique, qui s'applique à n'importe quel accord, ça peut être un mi, ça peut être un fa, n'importe quel, là on est en fa mineur. L'objectif du sus4 c'est de retomber sur la dominante, donc l'accord de base qu'on utilise, et du coup ça, en fait c'est quelque chose qui est dissonant, qui n'est pas agréable à entendre à l'oreille. Du coup il y a eu une seule note dans tout l'accord qui frotte, et cette note là elle se transforme en une note qui sonne juste. Du coup on arrive sur quelque chose de très assis à la fin. C'est jamais utilisé en électro, en musique actuelle, c'est très peu utilisé. Et du coup ça apporte vraiment une dimension orchestrale et quand tu repars, tu es vraiment sur une base qui tourne en fait. C'est vraiment quelque chose de très rotatif. Et, Globalement, pour faire cette partie, c'est instrument par instrument. Oui c'est ça. J'ai attaqué avec donc un seul pattern, donc un seul, on voit c'est tout ça c'est un pattern en fait. Un seul pattern dans lequel j'ai mis plein de pistes d'instruments. Et du coup j'ai commencé avec un instrument, j'en ai rajouté un deuxième, j'en ai rajouté un troisième. Donc j'ai fait une sorte d'arrangement pour que tout soit équilibré. On peut voir ici qu'il y a une courbe. Cette courbe là c'est une courbe de niveau, c'est une vélocité qui permet en gros de gérer l'intensité qu'on va mettre dans chaque note. En électro ça se fait un petit peu mais sans plus. En orchestral c'est vraiment ce qui va donner la dimension jouée par un humain. Quand on joue on a toujours une expression très importante. Je
pourrais donner un violoniste qui va appuyer plus ou moins fort sur son archet, un tromboniste qui va souffler plus ou moins fort dans son instrument, pour donner justement l'émotion qu'on cherche à avoir. Et du coup, là, la difficulté quand on compose sur logiciel, c'est qu'on ne dispose pas de ces instruments, on n'a pas un vrai orchestre. Ça pourrait arriver un de ces quatre, mais pour l'instant, on tourne uniquement avec des instruments virtuels. Et du coup, l'objectif, c'est de donner cette dimension-là. Donc, moi, j'imagine, en tant qu'instrumentiste dans un orchestre, comment j'aurais interprété cette partie-là et comment il faut que je module en gros mes niveaux pour donner cette sensation-là. Ouais, donc globalement, c'est tous les petits carrés qu'on voit différemment, donc c'est le niveau, c'est ça? Et c'est pas des notes? Tous les carrés, c'est bien des notes. Ok, là, si je clique sur ce pattern par exemple, on peut voir juste ici donc, les notes de l'instrument en question. Donc ça, c'est vraiment le do, ré, mi, fa, sol. Enfin, c'est vraiment les notes que je vais jouer. La longueur de ces carrés, ça va être la durée de la note. Donc ça, c'est la façon dont on compose le truc de base. Et du coup, la courbe... Ah oui, tu parlais de la courbe derrière qu'on voit un peu en transparence. Et la courbe en transparence, c'est vraiment la dimension que j'ai apportée en termes d'humanisation un peu du concept. Donc globalement, tu fais une première ligne, après la deuxième, la troisième, la quatrième. Tu reviens sur les lignes que tu as déjà faites? Complètement, j'ai dû passer 3 heures à ce truc-là pour vraiment donner la chose la plus humaine possible. Là, quand tu l'entends, ça pourrait être quelque chose de joué par un orchestre, quelque chose de très humain. C'est l'objectif que je me suis donné. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a la section qui arrive et la ligne de basse qui arrive avec on voit ici une grosse courbe qui permet d'introduire la basse de manière plus subtile. Elle n'arrive pas d'un coup, elle va monter progressivement. Et on a la snare qui arrive donc pour appuyer le contretemps et introduire du coup le bâton. La snare, c'est... La snare en anglais c'est caisse claire. Donc sur toutes tes percussions, c'est dans la batterie, c'est celle qui va être juste là, que tu as avec la main gauche, qui fait le tchac. C'est généralement qui est un peu blanche. Exactement. Exactement. Et du coup, là on arrive donc sur la deuxième phase. Donc là il y a une grosse coupure sur cette partie-là. Cette coupure elle permet d'introduire une partie pas nécessairement électro, mais quelque chose de plus séquentiel, justement plus rythmé. Je vais vous faire écouter juste la transition. Voilà, donc il y a uniquement des percussions. Donc ce pattern là il est très abouti. Au niveau percussion, il y a plein d'éléments qui sont spatialisés et qui sont très subtils, très légers. Spatialisé, imaginons que tu l'écoutes avec un système binaural. Juste avec un casque, et là tu vas entendre des choses de droite, de gauche qui vont se répondre. En fait, c'est un jeu de questions-réponses entre les instruments et qui fait un équilibre. Mais c'est pas tout centré, c'est vraiment quelque chose de très... Donc pour une écoute optimale, il faudrait le casque... Ouais, le casque ou une paire d'enceintes. Oui, voilà. C'est sur une enceinte Bluetooth, on l'aura pas. Genre Enfin, pas ces deux petites enceintes là, parce que ça c'est les... Ça fonctionnerait. C'est des petits tweeters ça. Oui, mais ça fonctionnerait de la même manière. Mais c'est plus avec les deux enceintes qu'on a en face et qui va de pair avec ça. Exactement. Et du coup, on a donc une ligne d'orchestral toujours. Trompette, trombone, qui permettent d'avoir... Alors en trombone, c'est ce qu'on appelle les pompes. C'est uniquement la basse, donc la dominante qui va être appuyée chaque temps. Et la trompette qui vient ajouter le contretemps. Donc quand tu as le 1 qui est fait par le trombone, tu as le 2 qui est fait par la trompette, ça fait 1, 2, 1, 2, tu vois, ça se répond comme ça. Comme une marche. Comme une marche, c'est très scolaire. Sur le plan musical, il y a moins d'émotions que sur la première partie. Et ça permet justement d'introduire les drums et après de faire péter le drop. De pas que ce soit une trop grosse coupure quoi. Exactement. Et puis du coup c'est quelque chose d'assez léger. On voit d'ailleurs, il y a plein de percussions, mais c'est assez léger, assez entraînant. Juste ici on a donc les hats, c'est le Charleston qu'on a sur la batterie. Et l'introduction du synthétiseur. Alors le synthétiseur, c'est la première dimension électro qu'on va donner au morceau. Un synthé, c'est un instrument qui se joue avec un clavier et qui part d'une fréquence électrique. Donc on part sur un signal électrique qu'on vient moduler, qu'on vient abîmer, parce que le signal il est très propre, c'est une sinusoïde, et on vient en faire quelque chose de plus sale en faisant des dents de scie, en faisant des carrés, etc. On vient appliquer plein de traitements, d'effets, un filtre, etc. sur ce synthé-là, qui nous permet d'avoir une sonorité qui est... les possibilités avec un synthétiseur sont infinies, on arrive à créer plein de sonorités différentes.
Et du coup c'est très utilisé en électro, on l'écoute tout seul. Voilà, c'est une sonorité qui est un peu agressive, un peu sale, tu vois, elle est pas pure par rapport à l'orchestre. Et du coup on l'introduit petit à petit avec cette courbe là que je vais activer. Voilà, on l'entend pas au début. Et en fait c'est un filtre, donc au début on enlève toutes les hautes fréquences, les aigus. Et ils arrivent petit à petit, ils donnent de la profondeur au synthé. Et au drop du coup il arrive entièrement. Et on module toujours notre fréquence de coupure pour avoir quelque chose de progressif, comme il y a aussi l'orchestral, pour pas que ce soit un synthé qui soit trop régulier. Ok. Donc là on a la montée. Et là on a l'ordre. Et donc sur le drop on rajoute tous les éléments. On a donc notre dimension orchestrale qui reste là, les percussions qui sont les mêmes que sur la montée, et le synthé donc, qui perpète mal, avec une autre fréquence de coupure qui est appliquée à la basse. Ok. La ligne de basse elle est aussi automatisée sur la... D'ailleurs la ligne de basse c'est assez intéressant de l'analyser parce qu'elle est très très simple. Et ce du fait que je suis parti sur une construction assez orchestrale dès le départ. Sur d'autres morceaux de l'album on l'a pas, c'est une basse qui est souvent plus recherchée, plus au niveau des rythmes, etc. Là c'est vraiment une basse qui est très planante, qui est très évolutive. Okay. On a une note de basse sur 4 temps, une autre note de basse sur 4 temps qui va être répétée plein de fois, mais il n'y a pas de jeu de questions-réponses ou de mélodie faite à la basse. Ok. Et du coup ce qui donne cet aspect plus humain c'est la courbe d'automation qui est juste ici. On peut entendre, ça monte souvent d'un coup. C'est comme si par exemple le gars il gratte un peu plus fort sur une note et ça s'entend un peu plus. Pas vraiment, c'est vraiment une dimension d'effet qu'on utilise en électro, mais on pourrait pas l'expliquer, on pourrait pas le faire avec une basse. Okay, c'est vraiment un bouton que tu tournes et que tu viens. Ok. Voilà, donc très répétitif. J'ai même pas mis de sidechain sur cette basse. Le sidechain c'est un mot un peu barbare. Un peu barbare, qu'on utilise énormément en électro. Le sidechain, quand tu as le kick, donc la grosse caisse, ça prend beaucoup de place, c'est très fort, il y a beaucoup de basse dans le kick. Et la basse elle arrive souvent en même temps, c'est le premier temps, il faut qu'il soit appuyé. Et du coup, le problème c'est qu'il y a de la basse dans la basse. Non, c'est pas vrai! Et il y a de la basse dans la grosse caisse, il y a des fréquences graves dans les deux. Et du coup, comme il n'y a pas la possibilité d'avoir les deux dans le signal, parce que ça s'écrase, le sidechain il vient écraser le signal de la basse quand le kick arrive, et ensuite elle remonte. Ça va faire poum, et ça monte, et là tu as la basse qui arrive. Très mauvaise imitation par ailleurs. Tu veux nous la refaire peut-être Non, ça, on s'en passera. Et du coup, cette basse là, en électro, on a 80% des morceaux ont un sidechain sur la basse, voire d'autres éléments. Des fois je l'utilise en orchestral, d'ailleurs j'appuie un peu l'orchestral pour garder cette dimension là et vraiment contraster avec l'électro. Que ici c'est vraiment quelque chose de très modulé, de très progressif, et du coup il n'y a même pas de sidechain, la basse est naturelle, elle ne bouge pas, tout le long elle est très discrète finalement. Donc une longue explication pour dire quelque chose que tu n'as pas mis. Oui. Sur tous les autres sons de l'album, c'est vrai que c'est un peu la particularité aussi du morceau. Ok. Et du coup en contexte ça donne ça. C'est sur la deuxième partie du PRC qui arrive, donc ok. Alors ici on arrive sur la partie du pont, donc juste après le refrain. Il n'y a que le kick, la basse, les percussions et les trombones qui marquent le temps. Quelque chose de très sobre. L'arrivée des trompettes qui contraste. Là on a un blanc, on va avoir une respiration. Et on repart. Ouais. Donc le blanc qui permet de, si c'est joué par des humains, de... La respiration et quand tu repars, le fait d'avoir un blanc juste avant, ça donne beaucoup plus d'impact au départ. D'ailleurs, très souvent, avant un gros, avant un refrain, il y a une partie de respiration. La petite dimension orchestrale, le saxo qui apporte ça. La spécialité de Malo, forcément.
A few moments later. On était au... Bon, on se remet au... Là, à la respiration, là. Ah oui. Voilà, donc là on a la respiration qui permet de repartir. Voilà. Avec... Ça s'entend, mais le petit... Ah, on va se le remettre. Alors ça, c'est un petit élément de... C'est un petit effet. Ok. Je vais le mettre en second, hop, pour entendre. Qui permet d'apporter d'introduire en fait, c'est ça, c'est l'introduction du pattern. Donc comme on a une respiration, si tu veux, pour pas qu'il y ait une grosse arrivée brutale, et on a vraiment cette petite introduction qui vient de la musique. Tu vois, d'être suggéré. Ok. Il y a un petit détail, ouais, c'est un petit détail qui est important. Donc là on repart avec la totalité. Le saxophone, dimension orchestrale, on est toujours quelque chose qui remet sur de l'instrumental. Et là, le deuxième refrain qui arrive. Le deuxième refrain qui arrive, les instruments qui reviennent, et la petite diffusion. Voilà. Globalement sur la construction du morceau. Assez simple, il n'y a pas énormément il y a pas mal d'instruments au début, on peut voir ici, il y a beaucoup de pistes instrumentales, mais sur d'autres morceaux de l'album, il y a genre beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de choses. Celui-là est assez sobre, assez minimaliste finalement. Okay. Et c'est ça qui donne un peu ce côté planant aussi. Voilà. Et donc là, tout ça c'est le morceau, tu nous l'as expliqué. Ouais. Tu m'as apporté ça. Oui. Explique. Alors, ici, donc on fonctionne sur logiciel. Ouais. On a toute la partie composition qui se fait sur logiciel. Pour rédiger une piste type instrumentale ou type la ligne de basse ou le synthétiseur, c'est des choses il y a plusieurs notes, et du coup en fait on les enregistre avec cet appareil là. Donc c'est pas un piano, le piano il fait une sonorité de piano comme quand on entend un piano. Cet instrument là il fait la sonorité que tu lui demandes de faire. Donc tu peux autant jouer une basse, une guitare, une trompette qu'un piano. Exactement. Là par exemple si je vais sur le synthétiseur en question, voilà, là, on peut jouer notre mélodie. Okay. Donc là tu reprends le synthé que tu as mis... C'est le même synthé qui est juste ici là. Donc avec le clavier MIDI. Ouais, c'est ça, clavier maître, clavier MIDI. Tu vas faire tout ce qui est sonorité. Tout ce qui est instrumental, tout ce qui est musical finalement. Il n'y a pas les percussions, on le fera avec l'autre appareil. Okay. Ça c'est uniquement pour tout ce qui est les lignes mélodiques, lignes de basse et de synthétiseur. Ok, donc même les basses tu le fais avec le clavier. Là sur une ligne séquentielle comme celle-ci, c'est pas nécessaire. Okay. Pour d'autres morceaux de l'album où la basse est plus recherchée, plus là on le fera avec le clavier. Voilà, et du coup cet instrument là, c'est toujours un appareil qui fonctionne en MIDI qui permet d'avoir toutes les percussions. Donc MIDI, c'est le nom de l'interface musique instrumentale, digital interface, truc comme ça. En gros c'est un protocole qui permet de faire passer de la musique un signal de musique en gros, donc un do ré mi fa sol par exemple, dans une prise USB, puis après on fait tout ça sur le logiciel. Ça marche. Et du coup là je peux avoir toutes mes percussions, je peux les choisir juste ici, etc. Voilà, globalement pour fonctionnement instrumental. Hier sur le live stream qu'on a pu tourner, on l'a utilisé pour composer un morceau en live, et du coup sur un autre logiciel on a pu avoir nos séquences. Et on déclenchait nos séquences et non pas des percussions. Okay. On avait un autre appareil pour les percussions qui nous permettait d'avoir Donc ce live qu'on pourra voir dès la sortie de l'album, on mettra toutes les annonces en description. Okay. Ça marche. Donc on a fait un bon tour sur ton procédé pour créer le morceau. Ouais, le processus créatif. Que tu as utilisé. Le matériel. Avec le clavier, le drum pad. Exactement. Et donc du coup, l'album qui sort le 1er juillet. C'est ça. On sort l'album le 1er juillet sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, SoundCloud,
toutes celles que vous connaissez et celles que je ne connais pas. C'est ça. Ensuite, on a tourné une deuxième vidéo qui est sur ta chaîne. Oui, c'est ça, c'est l'interview. Cette interview, donc elle permet de... on a un peu détaillé mon parcours, tout ce que j'ai pu faire en orchestre, musicalement avant de faire l'électro, tout ce que j'ai pu faire en tant que DJ, donc à travers l'électro, et du coup l'aspect global sur l'album et toute la présentation. Donc je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne, on vous met le lien en description. Donc pour en connaître plus sur Malo et sur le projet en général aussi. Voilà, c'est ça. Oxymore. C'est ça. Allez checker, la vidéo est déjà disponible. C'est ça, et on va sortir un live stream courant juillet. Ce live stream dont on vous a parlé tout à l'heure, donc c'est l'ensemble de l'album qu'on a pu jouer en live avec tous les artistes. C'est un projet qui est assez extraordinaire, qui sera également sur ma chaîne. Je vous mettrai toutes les informations sur mon compte Instagram, malo.bertrand, on vous met le lien en description. Et vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la sortie de l'album si ça vous intéresse. C'est ça, donc merci d'être venu. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'accueil. Pas de soucis. Et donc du coup, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, sur le procédé. J'aimerais savoir si vous préférez l'électro ou l'orchestral. Ouais, voilà, électro ou orchestral, dites-nous ça en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Donc je le dis, nickel. J'ai pas dit s'abonner, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Il dit pas grand chose. Ah ouais, non, à chaque fois j'oublie. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo dans 15 jours à peu près. Prochaine vidéo, courant juillet. Grosse projet d'impression 3D. Ça va être du lourd. Et sur ce, on vous dit salut. Salut. Je vais couper le son. Tu me mettras en making. Ah bah là forcément. Putain, la spéciale quoi. La spéciale, il fallait que ça arrive.